Alors salut à toi, c'est Tristan. J'ai une luminosité de merde sur cette vidéo de merde. Putain, mais c'est pas possible. Je suis dans le bois là actuellement, tu vois. En fait, je me suis à moitié paumé. Je t'explique un peu ma vie. Ma vie de youtubeur un peu en détresse. Je me suis un peu paumé. Je sais pas où je suis. Bon, bah écoute, on verra bien. Au pire, il y a Apple et il y a la géolocalisation. Et puis c'est pas trop grave, hein, non, je vais me retrouver, t'inquiète pas. Et là, il commence vraiment à faire nuit, sérieux. Mais bon, bref. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de comment trouver son pourquoi. Comment trouver ce qui nous anime chaque jour, tout le temps. Savoir ce qu'on veut faire. Alors c'est vrai qu'on a une pression, je trouve. Alors je sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi je trouve que dans notre société, on a une pression monumentale pour savoir ce qu'on va faire. C'est toujours finalement celui... Alors c'est vrai que c'était Oussama Ammar qui disait ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Oussama Ammar, c'est un gars qui conseille des entrepreneurs, c'est une sorte de consultant, et puis il aime bien aussi de temps en temps faire des conférences, et moi j'écoute. C'est quelqu'un de très bien, hein, moi je te conseille d'aller le voir. Après cette vidéo, hein, bien sûr, tu quittes pas la vidéo maintenant, hein, je te préviens. Attends, ça fait 1 minute quand même. Oussama Ammar, il dit qu'aujourd'hui dans notre société, on est dans une société où finalement les personnes qui savent ce qu'elles veulent sont mises en valeur. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent sont toujours mises en valeur et on glorifie ces personnes-là. La question, c'est que le potentiel, il est où? Est-ce qu'il est sur celui qui a déjà réussi? Parce que celui qui sait ce qu'il veut, potentiellement, c'est lui où la route est déjà tracée. Ou sur celui qui ne sait pas trop. Et en général, surtout quand on est jeune, quand on a autour de mon âge, en général, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et finalement, c'est le fait qu'on ne sache pas ce qu'on veut faire dans la vie qui fait qu'au final, on est dans un véritable potentiel. Parce que quand t'as une voie guidée, bah t'es peut-être dans la mauvaise déjà. T'es peut-être déjà pas dans la bonne voie. Et ça, c'est con. Parce que putain, des gens qui se sont retrouvés... moi j'en ai vu beaucoup, il y a beaucoup de copains un peu consultants, coachs et tout qui m'ont dit que des gens comme ça qui en fait finalement pensaient qu'ils étaient dans la bonne voie mais en fait ne l'étaient pas du tout. Moi j'en ai vu beaucoup et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à 60, 70 ans et qui se disent bon bah ma vie c'était de la merde quoi. Et moi je veux t'éviter ça, hein. Et qui finalement n'ont pas du tout fait ce qu'ils devaient faire, quoi. Voilà, ils auraient rêvé, je sais pas, d'être rentiers, d'être entrepreneurs, d'être machin, et ils ont été salariés, ou l'inverse, ou ils ont été entrepreneurs toute leur vie, ça les a épuisés, et en fait, ils auraient préféré peut-être rester en tant que salarié, avec une stabilité d'emploi. Et voilà, et après, chacun trouve ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, moi, je voulais juste te transmettre le message que si tu sais pas quoi faire, c'est pas grave. On va pas... Enfin, moi, je vais pas on va dire, comme la société, je vais pas comment dire, te blâmer pour ça, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut choisir ce qu'on veut faire de plus en plus tôt, et après, enfin, c'est pourquoi on devrait. La question, c'est pourquoi on devrait choisir ce qu'on fait pendant 40-50 ans. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, le panel de métiers est quand même assez réduit. Parce que c'est vrai qu'on a, notamment, dès qu'on commence à avoir des bons résultats à l'école, on n'a pas trop accès, on ne donne pas forcément accès au panel de métiers physiques, manuels. Alors que pourtant, c'est des très bons métiers, c'est des métiers très, très techniques et très compliqués. Il y en a certains, je peux te dire que je pense que les petits connards qui sont dans leur bureau, là... ils sauraient pas faire le quart de ce qu'ils font, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est qu'on a quand même un panel assez réduit de métiers, quoi. Si t'es scientifique, tu fais ingénieur, t'es un peu plus économique, machin, commerce, tu fais une école de commerce, puis après t'es commercial, ou je sais pas quoi, ou un directeur de je sais pas quoi, un consultant. Donc on a quand même on va dire un panel de métiers qui est assez réduit, donc t'es obligé de travailler dans un bureau, et c'est dommage, et on te demande en plus de choisir de plus en plus tôt, quoi. Sauf que la question, c'est que t'es pas obligé de choisir, et puis t'es pas obligé de choisir tôt, en fait. C'est au pire,
t'as le droit de trouver à 40 ans, quoi. Et puis, puis bon, c'est pas grave. Mais bon, t'auras peut-être fait autre chose avant qui t'aura, qui t'aura, qui t'aura fait un peu monter, entre guillemets. Et finalement, je reviens un petit peu à l'antifragilité, ce que je disais dans la dernière vidéo. C'est que finalement, c'est ce que t'as fait avant qui va te permettre, tu t'es peut-être trompé, mais ça va peut-être te permettre de découvrir quelque chose et de trouver que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ta voie. Et puis peut-être que dans quelques années, tu trouveras.